Histoire d'un millionnaire qui chaque fin d'année partage des cadeaux piégés aux pauvres du village, qui a été anéanti par une jeune fille de 15 ans. Dans le village Lap sévit une misère visible à l'œil nu. On peut voir les enfants à demi nus ou en vêtements en lambeaux pour ceux qui en possèdent, portant des babouches usées qui laissent traîner les talons au sol. Un richissime homme d'affaires nommé Tichou descend dans ce village chaque mois de décembre pour partager aux villageois les habits, l'huile, le savon et beaucoup d'autres choses. Dans le village, il est un véritable messie. Chaque fin d'année, son arrivée au village constitue un événement qui ne laisse personne indifférente. On l'appelle affectueusement Papa Douala. Dès que sa voiture franchit le village, les enfants déferlent comme des chauves-souris. Il leur partage des biscuits et des bonbons en attendant le moment de partage des cadeaux aux familles. Presque tous les quartiers du village sont concernés par ces dons. Personne ne se doute de ce que derrière cet acte de philanthropie se cache quelque chose de tragique. En effet, il donne aussi de l'argent aux enfants qui expriment le besoin. Seulement en leur donnant, il y fait des incantations, de telle sorte que ces enfants disparaissent dans l'ordre de réception de l'argent. 5 enfants meurent chaque année dans le village tout au long de l'année dans des circonstances bizarres, mais pas au même moment. Comme cette situation concerne tout le village, il n'est pas possible de faire un rapprochement entre ces décès et les dons. Il se trouve qu'il fait avaler mystiquement les enfants par un serpent boa, et ces enfants meurent physiquement de suite de petits accidents à peine banaux. On peut entendre que dans un quartier, un enfant est transporté par le torrent, un enfant a chuté d'un arbre ou encore qu'un enfant est mort au cours d'une bastonnade par ses parents. Ces situations ne peuvent donc réveiller aucun soupçon par rapport au don de Papa Douala. Chaque fois qu'un enfant disparaît, il est comme par coïncidence au village, c'est ainsi qu'il va aussi consoler la famille, alors qu'il vient au village ainsi pour avaler sa proie. Les gens sont sensibles à cette attention de la part de Papa Douala qui reste toujours leur bienfaiteur. Quand les enfants disparaissent, on soupçonne plutôt les membres de famille de sorcellerie. Pendant ce temps Tichou continue ses basses manœuvres, hors de tout soupçon. En 3 ans 15 enfants ont perdu la vie au village. Pendant ce temps les affaires de Tichou prospèrent bien, et chaque année il prend une petite partie du bénéfice pour venir piéger les pauvres villageois. Personne ne sait quelle solution adopter pour mettre fin à cet infanticide, surtout que la cause n'est pas connue. Chouka, une jeune fille de 15 ans, du village Lap, habite chez ses grands-parents dans un village voisin. C'est un enfant qui naturellement, a souvent des visions. Elle dit des choses qui finissent par se réaliser. Elle est un peu comme une devine. Elle est venue à Lap passer les fêtes de fin d'année avec ses parents dès qu'elle a été mise en congé. Voilà qu'arrive Papa Douala avec sa caravane. Le village est dans l'effervescence totale. Le Messie est arrivé. Chouka court lui poser le problème de sa scolarité car elle peine à trouver des moyens pour la payer. Tichou lui dit, tu es sage jeune fille, c'est bien que tu te soucies de ta scolarité qui est l'essentiel à ton âge. Il entre dans sa chambre, ressort avec un billet de 10 000 francs sur lequel il a fait des pratiques occultes et lui remet. Elle le remercie avant de repartir. Chouka sera pour cette année, la première victime de Papa Douala et de sa secte. Tichou continue comme d'habitude sa mission de philanthropie dans le village, piégeant les enfants à avaler au courant de l'année prochaine. Tout le monde est content. Les uns et les autres le bénissent et lui souhaitent longue vie. Les congés sont finis et Chouka rentre chez ses grands-parents. Pendant le mois de janvier, Tichou descend discrètement au village pour avaler sa première victime. C'est pendant la nuit qu'il opère. Il fait des pratiques dans sa chambre, communique avec le serpent boa et lui donne l'ordre d'avaler Chouka. Le matin, Tichou se lève en se plaignant des douleurs à la gorge. Il sent un objet qui l'étouffe à la gorge. Il se trouve que le serpent a tenté d'avaler mystiquement Chouka dans la nuit, malheureusement, elle est coincée dans sa gorge. Nous savons que Chouka a de manière naturelle, des pouvoirs exceptionnels. Cette nuit-là Chouka a vu en rêve un serpent boa s'enrouler sur elle, pendant qu'elle se battait pour se libérer, elle s'est réveillée, tremblant de peur. Quand elle s'est de nouveau endormie, elle a suivi toujours dans le rêve une voix qui lui dit
Shuka, un homme a essayé de t'avaler, tu es coincé dans sa gorge. Tu tiens maintenant son destin en main. Pendant ce temps, elle voit toujours en rêve Papa Douala assis, la main sur la gorge et transpirant à grosses gouttes. Shuka se rappelle de l'argent que ce dernier lui avait remis. Il raconte son rêve à ses grands-parents, qui eux aussi sont un peu inquiets. Tichou a tout de suite compris le problème. Il est obligé de dire la vérité à sa femme qui l'accompagne. La situation est critique. Il lui demande d'appeler son parrain qui est en ville. En fin de journée, ce dernier est déjà sur place. Toute la nuit, il fait des pratiques pour faire descendre la proie dans le ventre du serpent, mais sans succès. Il fait appel à leur grand maître qui arrive à la hâte au village. Le voyant arriver, Tichou a de l'espoir pour la résolution du problème. Dès qu'il est arrivé, il sort un petit pot de son sac qu'il donne à la femme de Tichou. Il est question d'aller puiser de l'eau dans une source vierge, c'est-à-dire là où personne ne prend souvent de l'eau. Il doit verser cette eau dans un récipient magique, faire apparaître l'image de Shuka, la piquer avec un poignard. Ainsi, morte, son cadavre doit descendre automatiquement dans le ventre du serpent pour libérer la gorge de Tichou. La femme se rappelle qu'il y a une source dans un bois sacré qui fait peur, et où personne ne veut s'aventurer juste pour une question d'eau. Or il faut le faire de préférence à la tombée de la nuit, pour ne pas se faire remarquer, ce qui est encore grave. Il est question de sauver la vie de son mari, l'enjeu est grand, mais le risque est énorme. On ne sait quel genre de reptiles féroces on peut y rencontrer. Cette forêt est très touffue, car on n'y coupe aucun arbre. Le parrain de Tichou se propose de l'accompagner. Autour de 19 heures, ils y accèdent en se servant d'une torche. Le cœur de la femme bat à tout rompre, mais dans un courage exceptionnel, elle parvient à ramasser l'eau. Ils se mettent en route pour le retour. En ce moment, Shuka qui somnole un peu devant son cahier entend en rêve une voix qui lui dit « Shuka, si l'eau arrive chez Papa Douala, tu es morte ». Toujours dans le rêve, Shuka pousse un grand cri derrière une femme portant en main un pot. Dans la panique, elle laisse tomber le pot qui se casse. La femme qui en ce moment a entendu les cris, se tourne mais ne voit personne. Son accompagnateur n'a rien suivi. Au retour, il trouve Tichou dans la souffrance, depuis 2 jours, il ne parvient pas à manger. Le lendemain il faut repartir à la source, il n'y a rien à faire. Il décide d'y aller à 4 heures de la nuit. Malheureusement, les fourmis maniant les empêchent d'accéder à la source. C'est le 2e échec. Pendant ce temps, Tichou souffre. Inconsciemment, quand Shuka s'étire, ou soulève la main loin dans son village, Tichou en souffre à l'ape, car en réalité elle est mystiquement dans la gorge du serpent. L'heure est grave, il faut sauver un confrère. Le grand maître et le parrain de Tichou décident de descendre à la source en plein jour pour affronter les fourmis et puiser de l'eau. Pendant qu'ils sont en route, Shuka est à l'école, au cours d'éducation physique. Le professeur leur demande de longer le stade avec les 2 bras tendus de côté et horizontalement. Le coup est fatal pour Tichou qui étouffe et rend l'âme. L'eau est venue, mais trop tard. Les pleurs de la femme de Tichou alertent les villageois. Papa Douala est mort? Le village est dans la consternation totale. Tout le monde pleure, des enfants aux adultes. Leur messie est mort? Cependant un fait spectaculaire attire la foule. Au-dessus des sapins bien taillés du jardin de Tichou est enroulé un gros serpent boa mort. Papa Douala est mort, même si on est un peu surpris, on peut comprendre car on a déjà vu cela. Mais le boa mort, dans un jardin, qu'est-ce que cela signifie? Les commentaires commencent à aller bon train. Ayant appris le décès de Papa Douala, Shuka arrive à l'ape, elle parle de ses visions aux gens qui commencent à la croire malgré son jeune âge. Les gens soupçonnent Papa Douala d'être auteur des décès des enfants au village. Pendant ce temps, le parrain de Tichou et le grand maître se retirent sur la pointe des pieds, prennent la voiture et disparaissent. Une voix dit à Shuka qui entend seul, « Jeune fille, ne laisse pas ceux qui constituent l'empire du mal s'échapper. » « Que dois-je faire ?» dit Shuka. La voix lui dit, « Soulève le pont. »
Quel pont? Dit Chouka. La voix dit, lève ton bras droit. Une minute environ après, la voix dit, baisse ton bras, mission terminée. Les premières personnes qui arrivent au village venant de la ville racontent qu'une voiture est tombée dans le cours d'eau, à l'entrée du village, et que les 2 occupants sont morts. Ces 2 occupants sont le parrain de Tichou et le grand maître. C'est ainsi qu'une fille de 15 ans a fait écouler un empire du mal.